Alors j'ai sous les yeux, comme vous du reste, un livre intitulé Benoît XVI, Dernière conversation avec Peter Sewald. Benoît XVI, pape émérite bien sûr, et Benoît Sewald l'interview pour la troisième fois. Nous avons déjà 3 livres d'interviews entre Benoît XVI, entre Ratzinger d'abord, Benoît XVI, et puis aujourd'hui avec le pape résigné. Il intitule, je viens de le dire, Dernière conversation. Il n'y en aura plus d'autres, ou bien peut-être c'est les dernières conversations jusqu'à maintenant. Je dois vous dire que nous connaissons le pape Benoît XVI, bien sûr, mais j'ai lu ce livre avec un grand intérêt et avec un certain ravissement. Parce que là, c'est pas le Benoît XVI que moi personnellement j'ai connu et que beaucoup d'autres comme moi, mais c'est un homme vraiment relax, apaisé, proche évidemment de sa fin, il a plus de 90 ans, et j'allais dire libéré. Et libéré au point finalement de s'exprimer avec une franchise étonnante sur des sujets sur lesquels eh bien, il ne pouvait pas autrefois, quand il était en charge, parler aussi librement. Je crois que vous aurez un très grand plaisir à lire ce livre, hein. Et c'est un livre qui nous fait du bien, hein, qui nous fait du bien. Il parle aussi évidemment de ses amitiés, notamment de ses amitiés, bon, je devrais le mettre entre guillemets ce mot-là, avec Hans Küng, hein. En principe, ce n'est pas un ami, c'était un faux ami, hein. Il parle aussi des relations qu'il avait avec d'autres vrais amis, comme Hans Urs von Balthasar, un Suisse avec lequel il se sentait profondément relié, etc. Même avec Karl Barth, le grand théologien protestant, aussi avec lequel il se sentait relié du fait de sa théologie. Une conclusion que j'ai retenue, elle va peut-être vous étonner, ce fut un pape bien malgré lui, hein. Et je dirais même un cardinal malgré lui et un évêque malgré lui. Il le dit du reste, pas aussi brutalement que je le dis maintenant, parce que ce qui l'intéressait profondément, c'était la recherche théologique. Il était professeur du bout jusqu'à la fin et il a donné toute sa vie. Et dès qu'il a pu finalement se libérer, il l'a fait déjà du temps de son pontificat, eh bien il s'adonnait à ce travail-là. Figurez-vous, encore pape, à l'âge de 80 ans, il s'est mis à écrire cette trilogie sur Jésus de Nazareth. C'est inconcevable, et pourtant il l'a fait. Alors ce livre le met en lumière, et puis il nous permet surtout de l'apprécier, et peut-être aussi de réparer un peu les médisances que nous avons pu avoir envers lui.